Bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo des balades de James. Alors aujourd'hui, on va faire quelques petites finitions au niveau de la restauration de notre James Cook. On va s'attaquer spécialement aujourd'hui au BMW 712, donc le contrôleur de batterie en fait qu'on a installé. Il me restait en fait un simple câble d'alimentation à tirer depuis la batterie. C'est une chose qu'on va faire ce matin. Et puis j'ai plein d'autres petites choses en fait à terminer. On a un tuyau d'évacuation d'eau pour le trop-plein de la citerne d'eau claire en fait qui, avec l'âge, est un petit peu défectueux. Et donc du coup, j'ai prévu une petite adaptation à faire. Et il y a quelques bricoles comme ça à finir aujourd'hui. On espère pouvoir mettre de nouveau les tentures d'origine qu'on a récupérées avec James quand on l'a acheté. Et voilà, donc il y a quelques petits trucs à faire aujourd'hui. Donc je vous emmène avec moi. Ok, donc ça c'est le câble en fait qu'on va installer. Qui doit rejoindre du coup la batterie, le pose positif de la batterie. Je vais le faire passer par ici. Et puis après, hop, on va descendre comme ça, passer en dessous. Et puis il faudra venir ici dedans en fait pour le connecter. Voilà, donc ça c'est ce qu'on fait. Fallait forcément que je vous raconte une bêtise pour commencer. D'un seul coup, je tic quand je commence à découper le colson. Mon câble est noir, donc ça c'est le câble de masse évidemment. Faut que j'aille récupérer la cosse positive qui est de l'autre côté. Après, je vais juste vérifier que j'ai bien suffisamment de longueur de câble. Parce que mine de rien, ça risque d'être tout juste. Mais je pense que ça va tout juste le faire. En fait, il y a un truc qui me chipotait depuis le début. C'était le fait que comme nous, on n'utilise pas de manière régulière notre James et qu'il est stocké de manière allez, assez longue. Moi, j'utilise ce coupe-circuit en fait. Du coup, quand je vais le stocker quelque part, je coupe la batterie, accessoire, de tout, enfin comme ça elle est complètement déconnectée de tout le reste du fourgon. Et si je branche le BMW 712 directement sur le pose positif de la batterie, en fait j'aurai toujours un petit consommateur qui est situé là et qui fonctionnera. Et en fait, je me fais la réflexion aussi parce que la longueur du câble donc, qui est fournie, elle est juste un peu trop courte. Et d'un seul coup, je me dis, mais en fait, je peux directement le connecter au bornier du coupe-circuit, de telle façon en fait qu'il ne soit alimenté comme le reste du fourgon qu'à partir du moment où je souhaite alimenter le reste du fourgon. Je pense que ça, ça va être la situation idéale et ça va résoudre pas le souci que j'avais tout à l'heure. Donc on va partir là-dessus. J'ai pris la visseuse, je vais dévisser le coupe-circuit et puis on va se connecter directement dessus. Donc c'est du 17. Je vais vite le déconnecter. J'ai coupé. Hop. Et voilà. On refixe le tout.
Ok. Ok, donc ici ça va être un peu compliqué de vous montrer, mais en gros on doit venir mettre ceci dans la première position de ce petit bornier en fait. Donc il suffit de le pousser dedans. Moi je vais me mettre un petit miroir avec le téléphone portable pour voir un petit peu, pour pouvoir viser correctement dans le trou. Comme ça vous savez un petit peu comment je vais opérer. Donc c'est dans cette position là qu'on doit aller, la première. Juste voilà. Et voilà, on est dedans. Voilà. Ok les amis, je vous reprends ici. Bah, je vais allumer le coupe-circuit et en théorie, on devrait du coup avoir quelque chose qui s'affiche. Yes! Voilà, fantastique. Donc maintenant, il va falloir qu'on le paramètre. Et voilà, donc on s'attaque à ça.